Voici la plateforme du futur grand marché de Bouaké, 9000 m² entièrement terrassée. Aussi réalisé le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone. Pas encore d'ouvrage d'assainissement, mais en cours, renforcement du terrassement, tracé de la voirie. Nous avons reçu l'ordre de service le 22 avril et les travaux sont censés se terminer le 21 juillet 2022. Il s'agit pour nous de faire des terrassements, de faire la voirie à l'intérieur de cette plateforme, les réseaux, eau usée, eau pluviale. Après aussi, nous allons faire tout ce qui est éclairage public et mettre le goudron sur toute la voirie et puis là, nos travaux s'arrêtent là. On est à peu près à 30% d'avancement depuis le commencement des travaux, sauf que tout le monde connaît que c'est la saison d'intempéries le mois de septembre. Ça ralentit un peu les travaux, mais dès le commencement de la saison sèche, on va avancer avec une cadence importante. 5 mois, le temps mis pour réaliser ces travaux du lot A du chantier du grand marché de Bouaké, prévu pour être le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Quant au lot B, portant sur la construction effective de l'édifice, les travaux pourront démarrer dès le premier trimestre 2021. Confidence de l'entreprise et de la mairie de Bouaké, signataire du contrat y afférent. Nous commençons déjà les travaux de design, le début de 2021. Nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes déjà 4000 personnes à Côte d'Ivoire, donc nous croyons qu'on peut faire ça en bonne qualité, en bonne sécurité et dans le meilleur délai. La reconstruction de cette capitale infrastructure devrait permettre de renforcer le rayonnement commercial de la capitale du centre, grâce surtout au dynamisme et à la vision de développement inclusif de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA, coût du futur grand marché de Bouaké, financé par l'Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Sa réalisation va générer 700 emplois, mais les cadres et autorités plaident pour le développement de la sous-traitance. Objectif, emploi de masse pour les jeunes de Bouaké. Elles sont les lauréates de la deuxième édition des 48 heures de valorisation du potentiel féminin de la région de Bouaké. Une compétition qui met aux prises des femmes entreprenantes et battantes qui exercent dans divers secteurs d'activité, notamment la restauration, l'agriculture, le commerce, la transformation de vivriers et l'artisanat. Sur 41 candidates, le jury a porté son choix sur ces 10 femmes battantes dans 10 secteurs d'activité. Elles ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie au marché de Gros à Bouaké. Dans la même veine, 2 prix spéciaux ont été décernés à la femme handicapée battante et à une pionnière. Je dis merci à Dieu. J'ai été même surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je dis à toutes celles qui ont postulé, qui n'ont pas eu de prix, de ne pas se décourager, que l'année prochaine, elles peuvent avoir un prix. Cette compétition est une initiative d'une entreprise de communication à Bouaké. Selon les organisateurs, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est de montrer qu'il y a des potentialités à l'intérieur du pays. C'est de montrer qu'il y a des femmes qui se battent jour et nuit et qu'on ne connaît pas. Et donc, nous leur donnons cette opportunité-là de savoir que l'entourage les regarde. Les autorités présentes à cette cérémonie de distinction encouragent l'initiative et exhortent les femmes à la persévérance. Il faut toujours entreprendre quelque chose avec le courage. Il faut être déterminé pour ce que tu entreprends, pour que tu réussis. Qu'elle persévère parce qu'aujourd'hui c'est elle qu'on célèbre. Mais il faut que, à partir de cette célébration, plus de monde soit entraîné dans cette mouvance positive. Il faut être beaucoup déterminé parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans l'initiative privée. Dans toute la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, mais il faut pouvoir surmonter les situations difficiles. Une visite de l'exposition du savoir-faire des femmes a mis un thème à la deuxième édition des 48 heures de valorisation du potentiel féminin de la région de Bouaké à Bouaké. C'est une cérémonie pleine de sens pour tout étudiant qui met les pieds à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Après quelques mois de cours théoriques, ces étudiants de licence 1 de la 4e promotion de l'INFAS d'Abengourou, après avoir fait la preuve de leur capacité à respecter la blouse et à la maintenir propre pour la santé des patients, peuvent désormais la porter
à quelques semaines avant d'aller en stage. Chers étudiants, la blouse, tenue de travail de l'agent de santé, doit être respectée parce qu'elle véhicule un message très important. Elle véhicule l'humilité, la compassion pour le malade. Et on ne porte pas cette blouse-là pour aller au bar, ni au maquis, ou déambuler en ville, à pied ou dans un taxi. On le porte uniquement en milieu hospitalier et aussi pour des prestations de soins. Pour le symbolisme de cette cérémonie, ce sont les étudiants de la licence 2 qui portent la blouse à leur cadet de la première année. On est vraiment heureux de passer le flambeau. L'an passé, nos aînés nous ont habillés. On était très contents de porter la blouse blanche. Et cette année, à notre tour, on passe la blouse aussi à nos cadets. Heureux de porter la blouse, les impétrants se disent prêts à remplir leur mission avec abnégation et responsabilité. Personnellement, moi, je suis prête. Je suis prête pour cette mission. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier noble et ça permet de sauver des vies aussi. La représentante de la directrice générale de l'INFAS et le parrain de la cérémonie invitent les étudiants à être des modèles et surtout à éviter la tricherie. Cette 4e promotion de l'INFAS d'Abengourou compte 522 étudiants, dont 380 femmes. Outre les infirmiers et les sages-femmes, l'on enregistre cette année la première promotion d'aides-soignants. Mise sous tension électrique du village de Kolokar. Nous sommes dans la sous-préfecture de Tafiré. Un jour nouveau se lève pour cette communauté villageoise qui sort désormais du noir pour les bienfaits de la lumière. Khalil Ibrahim Konaté, président du conseil régional du handball, a les mots justes pour remercier le président de la République Alassane Ouattara qui est à la base de ce changement. L'électrification de cette région était de 3,37% en 2011 et aujourd'hui il est supérieur à 82%. Vous êtes reconnaissant au président de la République et à son gouvernement et vous l'avez manifesté tellement si bien que nous n'avons pas d'autre chose à dire. De nombreux cadres de Tafiré, dont le maire de la localité, Koulibaly Soukalo, Dichal Sanga, et le directeur général des impôts, Ouattarassi Abou, étaient de la partie. Le président de la République était représenté à cette cérémonie par Matene Ouattara, préfet du département de Niakara, qui a invité la population de Kolokar à demeurer dans la paix, gage d'un développement certain. Un atelier pour valider les diagnostics établis par l'ANADER grâce à une méthodologie mise en œuvre dans les 345 villages des 4 départements de la région. De planification et de programmation des projets retenus dans chacun des chefs-lieux de département. Une rencontre qui regroupe les experts de l'ANADER, les villageois, les chefs de service et personnels du conseil régional et les autorités administratives. De cet atelier pour le conseil régional, c'est d'élaborer un programme d'action. Et cela est important pour ne pas naviguer à vue. Le conseil régional du Haut-Sandra a contacté l'ANADER, qui a une expertise en matière de réalisation de plans stratégiques de développement. Et nous avons proposé une méthodologie. Cette méthodologie nous a permis de parcourir les 345 villages du conseil régional et puis de recueillir les besoins des populations. Chacun dans son domaine nous a apporté son expertise et je pense qu'on est à même de dire qu'on aura un bon plan stratégique de développement. Communication, échange autour des atouts de chacune des localités et travail en commission. 6 jours pour réfléchir sur les questions d'insertion, de tourisme, de l'artisanat et de financement des projets. Une rencontre saluée par les participants. Cet atelier nous a montré les forces et les faiblesses des différents domaines de développement et des solutions aussi ont été proposées par rapport à différents types d'idées, de projets que nous avons eu à proposer tous ensemble. Le Haut-Sandra veut ainsi faire sa mue pour être une région développée aux villages et départements modernes avec toutes les infrastructures de base.